Bonsoir, honorable Bouchara Bouamba. Bonsoir, madame. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre émission. Une émission qui est purement socio-culturelle, politique aussi. Nous avons deux questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe à Mouika, vu que vous êtes une personne originaire de là? La deuxième question, quelle est votre position par rapport à 2016? Ok, merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous m'accordez à pouvoir présenter à tous les Congolais qui sont partout dans la diaspora comme à Kinshasa. C'est vraiment une situation qui nous a tous bouleversés lorsque nous avons appris qu'à Mouika il y a une insécurité, on a brûlé les cases dans plusieurs villages, les gens sont dans la brousse, il paraît qu'il y a un certain bandit ou un féticheur ou quelqu'un comme ça, un intrus qui est en train de courir dans la rue. Il est recherché par la police. On ne sait pas exactement dans quelles conditions cette personne est arrivée là-bas. Il semble qu'à un moment donné, il peut se transformer, il devient un animal, il disparaît dans la brousse. Vraiment, c'est très compliqué, nous ne maîtrisons pas bien tous ces événements, mais ce qui est arrivé à pouvoir attirer notre attention, c'est l'aspect social. Lorsqu'on a brûlé les cases, lorsqu'on a pillé les gens, lorsqu'on a pris l'argent de quelques commerçants qui sont là-bas, qui aident la population. Vous savez, pour votre information, Mouika, c'est un territoire agricole. Les gens vivent de leur production agricole. Ils n'ont pas assez de moyens. Mouika, les gens souffrent. Les gens sont dans une situation difficile. Il y a la misère là-bas. Ils n'ont pas tout ce qu'un homme peut avoir pour vivre normalement. Cependant, le paradoxe est que nous avons des leaders là-bas. Tous les jours ici, nous apprenons comment les leaders se battent. Ils cherchent des positionnements, qui est leader, qui n'est pas leader. Les gens se regroupent selon les leaders. Mais toutes ces histoires-là, ça ne nous intéresse pas. Parce que ces leaders-là sont incapables de pouvoir trouver des solutions aux problèmes de leur communauté. Un leader, c'est celui qui est à mesure d'avoir un programme d'action, un projet clair. Un leader, il n'est pas leader par lui-même. Un leader, on le reconnaît par les compétences, par les qualités intrinsèques. On le connaît par des initiatives. C'est quelqu'un qui rassemble les gens. Un leader ne peut pas disperser les gens. Aujourd'hui, les leaders que nous avons à Mouika, ce sont des gens qui sont tout le temps conflictuels. Ils aiment diviser les gens. Aujourd'hui, des villages, des tribus ne se parlent pas à cause de ces leaders qui entretiennent des conflits entre des personnes. Ils sont même en conflit avec les rois. Vous savez, les rois, c'est une personne respectable, un royaume qui est connu dans le monde entier. Beaucoup de royaumes en Afrique centrale ont disparu. Au Congo, il n'y en a même pas. C'est le royaume Congo et le royaume Kuba qui est resté le dernier royaume qui existe encore. Mais tous ces leaders-là, ils sont en conflit avec les rois. Pourquoi? Parce que les rois ne les soutiennent pas, les rois. Parce que tout ce qu'ils font là, les policiers qu'ils ont envoyés, ils ont créé ce prétexte-là de ces bandits-là pour qu'ils envoient des policiers. Et comme ça, lorsque les policiers arrivent, ils ne trouvent pas les messieurs, ils pillent la population. Et lorsque les gens sont pillés, lorsque les gens commencent à crier, il va revenir maintenant comme un héros, comme un sauveur, pour dire il y a insécurité, je suis venu pour trouver des solutions, pour donner la paix. Et comme ça, on va dire qu'il est leader. Non, ça c'est un leader, c'est un visionnaire. Il doit avoir une vision claire de ce qu'il veut que sa population puisse être. Tous ces gens-là sont à Kinshasa depuis beaucoup de temps. Ils sont à côté de ceux qui décident dans les gouvernements là, de Kabila. Mais combien de projets se sont réalisés à Mouika? Rien. On parle de 5 chantiers. On parle de la révolution de la modernité. Ils sont experts dans des termes. Ils trouvent toujours des termes pour impressionner les gens. Qu'est-ce que la révolution de la modernité a fait chez nous à Mouika? On ne voit rien. Il n'y a pas de traces. Il n'y a même pas une route. Il n'y a pas
d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Il n'y a absolument rien. Ces gens-là sont en train de distraire la population. Cette même population qui les a élus, cette même population qui leur a donné le mandat d'aller nous représenter à Kinshasa. Mais c'est la même population qui est aujourd'hui vulnérable, qui est victime de toutes ces guerres politiques inutiles. Ils sont à la fin de leur mandat. Ils sont à la fin de leur régime. Ils vont quitter. Mes frères de Mweka, ne vous en faites pas. Ces gens-là ne connaissent pas bien Mweka. Ils ne connaissent pas Chancha Bachwa. Ils ne connaissent pas Maloninchon, Bibolbi Fiang. Ça sont des choses qui sont le socle, le soubassement et la fondation du royaume Kuba. Tous ceux qui parlent, ils passeront. Tous ces complots qu'ils font à gauche, à droite pour que les royaumes disparaissent, qu'on puisse mettre fin au royaume et que ça soit une cité qui devienne un territoire normal où il n'y a pas un roi. Ça ne va pas arriver. Les royaumes vont continuer et ils vont passer, mais les royaumes vont continuer. Que c'est de ces royaumes. Que vous le vouliez ou pas, personne ne deviendra Nimi comme lui. Donc, le message est clair. Cessez de vous lamenter, dire non, nous demandons au chef de l'État de pouvoir regarder la situation qui se passe à Mweka. Quel chef de l'État? Qui va faire quoi? Il a déjà trouvé quelle solution à Beni là-bas, à Butembo ou à Nituri là-bas. Tous les jours, les gens meurent là-bas, les femmes sont violées, il y a plus de 8 millions de morts. Kabila a déjà trouvé quelle solution? Vous pensez qu'à Mweka, il viendra trouver quelle solution? Il n'y a pas, n'attendez pas quelque chose de lui. Il est déjà dépassé, il a ses propres problèmes qui le dépassent. Madame, à votre deuxième question, ma position sur 2016 est claire. Russ Fengol qui est arrivé, qui lui a amené le message pour lui dire « Monsieur, tu dois faire vite parce que tu dois partir. Le calendrier électoral doit être publié. » Mais nous, tout ça, ça nous fait ni chaud ni froid. Le calendrier électoral, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, notre objectif, c'est que Kabila dégage. Par tous les moyens, il faut qu'il dégage, qu'il quitte le pays. Qu'il cherche à faire monter les caméras, tous ces gens-là, pour rester au pouvoir. Nous ne voulons pas. Il n'y a personne qui soit rwandais qui va encore diriger notre pays. C'est la dernière fois, nous avons été naïfs dans le passé, mais maintenant là, nous n'allons pas faire passer encore ça. Qu'il y ait élection, qu'il n'y ait pas élection, mais en 2016, Congo sans Kabila. Ça veut dire quoi? Que même s'il a déjà un dauphin, parce que les médias, des fois, hein, ils aiment trop sonder l'opinion. Ils écrivent des histoires, ils disent non, Jeannette Kabila, candidat. Oh, Minaku, Evariste Boshab et Matata Pogno, successeur de Kabila. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, en 2016, nous ne voulons pas de Kabila et de toute sa bande. Qu'ils dégagent. Ils ont déjà pris ce qu'ils ont pris pendant 14 ans, ça suffit. On ne fera pas la chasse aux sorcières. Nous allons seulement constater qu'en 2016, au mois de décembre 19, ce régime-là sera déjà parti. Voilà ce qui intéresse les Congolais. Ce n'est pas tout ce que vous pouvez proposer, nos lois électorales, tout ça. Parce que nous savons que Maluma est toujours là. Si on met un autre dauphin là, si c'est Boshab qui sera candidat président de la République, ou Matata Pogno, ou c'est Obé Minaku. Mais facilement, il va passer président de la République parce que ce monsieur-là, à la CENI, il va le publier. Même s'il gagne, même s'il ne gagne pas, il va le publier. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons qu'il y ait une rupture totale avec le gouvernement et le régime de Kabila. Nous avons besoin d'un sang nouveau. Nous avons besoin d'un nouveau leadership. Quelqu'un d'autre qui a de l'expertise. Quelqu'un d'autre qui a fait preuve de la bonne gestion. Quelqu'un qui a des qualités sociales, qui a le cœur vers le social, qui peut résoudre les problèmes de la pauvreté et amener notre pays sur l'élan
du développement. Voilà quelqu'un que nous aimons. Il y en a beaucoup. Nous avons beaucoup de gens. Vous connaissez entre autres le président de TP Mazembe, Moïse Katumbi. Ça c'est un candidat, même si il est dans les régimes de Kabila. Mais c'est quelqu'un qui s'est démarqué par sa façon de travailler. Tout le monde a vu, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, personne ne peut me contredire. Ça c'est un candidat valable pour 2016. Vous n'en avez pas deux. Nous ne voulons pas qu'il y ait des opportunistes qui tombent à gauche, à droite, comme on a vu en 2006, les Kachala qui sont venus. Oh non, il est docteur, il est aux États-Unis, il est venu. Il s'est joué de la population et depuis lors, on n'a jamais entendu parler de lui. Dernièrement, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, je vois des partis politiques qui sont en train de naître comme des champignons. Tous ces gens-là avec des appétits politiques, ils ne feront rien, tous ces gens. Si nous avons quelqu'un comme Moïse Katumbi à la tête du pays, je crois que le Congo, dire qu'il n'y a pas d'autre leader. Nous avons beaucoup de gens au Congo. Nous avons tous ces gens-là qui sont dans l'opposition, que vous connaissez. Mais personne ne me convainc dans l'opposition aujourd'hui. À part notre papa Etienne Tshisekedi, qui lui peut être un bon leader pour notre pays. Mais malheureusement, l'âge qu'il a déjà pose problème. Il a déjà un âge qui est très avancé. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Mais c'est ça la vérité. Qu'on ne compare pas le président tunisien, il a été élu à 84 ans, des choses comme ça. Non. Nous pouvons voir l'âge physique, comment quelqu'un se porte. Nous voyons que notre papa a beaucoup travaillé pour le Congo. Il a beaucoup lutté pour la démocratie. C'est lui qui nous a donné la liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. La démocratie que nous avons au Congo aujourd'hui. La lutte politique, résister jusqu'au changement. C'est lui qui nous a amené ça. Et nous sommes très reconnaissants. Moi, à mon avis, je suggérerais qu'on puisse lui faire une retraite politique honorable où tous les peuples congolais vont se retrouver au stade des martyrs ou à un autre endroit, un endroit public où on va l'honorer, une grande fête nationale où tout le monde va fêter sa retraite politique. Comme ça, il va se reposer. Il va être une grande ressource pour les Congolais, pour la jeune génération. Nous pouvons aller prendre de la sagesse auprès de lui. Nous pouvons aller prendre beaucoup de conseils auprès de lui. Je crois que c'est l'unique personne, à mon avis, qui peut diriger le Congo aujourd'hui. Mais avec l'âge qu'il a et la santé qui n'est pas trop encore au point de pouvoir gérer une nation comme le Congo, 450 tribus, avec, disons, 26 provinces, autant de millions de Congolais, plus de 70 ou 80 millions de Congolais, avec tous les défis du développement, tous ces problèmes qui se posent, je crois que, à mon avis, ça ne sera pas bien d'exposer notre papa. Il a besoin de se reposer, de voir le Congo évoluer sur un plan du développement et un plan de changement. Voilà au moins. Mais tous les autres là, les Vital Kamerhe, ça sont des Rwandais, ce sont des agents de Kabila. Il n'y a rien qui va changer. Si Vital aujourd'hui devient président de la République, le Congo aura perdu. Parce que c'est les Rwandais qui vont continuer à diriger le pays. Nous ne sommes pas contre les Rwandais. Les Rwandais qui sont avec les Congolais, qui font des choses de manière à aider le Congo à aller de l'avant, nous acceptons. Parce que nous autres ici, nous sommes dans des pays qui ne sont pas nos pays d'origine. Moi, je suis aux États-Unis. On m'a accepté ici. C'est pas autant que moi, je ne peux pas accepter qu'un Rwandais soit au Congo. Mais si un Rwandais vient au Congo avec des intentions de couper le pays, d'avoir une terre, de faire ceci, de tuer les Congolais, ça, nous n'acceptons pas.
Mais si un Rwandais se présente au Congo, il respecte la loi du Congo, il se met comme tous les autres, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois et tous les autres Ouest-Africains qui sont au Congo, il n'y a aucun problème. Nous n'avons pas un problème particulier avec les Rwandais, mais nous ne sommes pas d'accord avec leurs méthodes, où ils veulent venir prendre notre pays en otage. Ça ne va pas passer. Et les autres, les Martin Fayoulou, les opposants qui sont à Kinshasa, ils ne sont pas mauvais, mais ils seront utiles pour beaucoup d'autres fonctions. Ils vont travailler ensemble. Ça sera un gouvernement vraiment solide, de personnes qui ont l'idée, qui ont une vision d'un Congo nouveau, un Congo où les droits de l'homme, un état de droit, vraiment un état démocratique. Je crois que c'est ça ma position pour 2016. Je n'ai pas vraiment beaucoup confiance aux élections, parce qu'avec les élections, tant que ce sont les gens de Kabila qui sont au pouvoir, qui sont dans ces instruments-là, CENI, tout ça, ça ne va pas aller à notre avantage. J'aimerais qu'on puisse faire un breakdown, que tout s'arrête, une révolution ou un soulèvement ou une autre formule. Alors, ces gens-là dégagent. Ou alors, lorsque le Kabila termine son mandat, nous ne faisons pas une élection avec cette CENI-là. L'opposition convoque une assemblée constituante. Nous nous retrouvons, tous les délégués viennent de tous les coins du Congo. Et dans cette assemblée constituante, nous votons certaines lois pour pouvoir faire une petite transition. Avec un président de la transition, un gouvernement de transition, peut-être pour une année ou 2 ans, après quoi nous pouvons aller aux élections. À mon avis, pour l'instant, aller aux élections, c'est signer l'arrêt de mort des Congolais. Parce que Malou Malou va faire la volonté de sa famille politique. Et ça, nous n'allons pas accepter ça. Kabila sait qu'il a beaucoup de biens au Congo. Il veut que celui qui va le remplacer puisse être quelqu'un de son obédience pour protéger ses intérêts. Ça, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas que quelqu'un de cette famille politique-là puisse pérenniser ses pouvoirs. Mais si j'ai parlé de Moïse, parce que Moïse a su dire non à Kabila, il lui a dit que les 2 mandats suffisent et le 3e mandat, il faut que tu puisses laisser aux Congolais de pouvoir se choisir leurs dirigeants. Et ça, c'est un homme à féliciter. Ça, c'est un homme qui mérite de prendre les choses en main. Encore une fois, je salue tous les Congolais, tous les combattants résistants partout où ils sont dans le monde. Le combat que nous avons, c'est un combat noble. Bientôt, le changement sera total au Congo. La victoire est commencée un Congo nouveau. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette opportunité. Merci à venir du Congo. Merci, madame. Je crois que le Congo mérite mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Que Dieu bénisse le Congo et nous nous retrouvons au prochain numéro.